Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et c'est ma prière toujours que Dieu vienne ouvrir la compréhension de chacun pour que chacun vienne comprendre, discerner la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit, elle porte l'esprit, et quand la personne absorbe l'esprit de Dieu, elle peut comprendre ce que Dieu veut pour elle, d'elle, et si elle a du bon sens et du courage pour obéir, alors elle sera bénéficiée, elle sera bénie. C'est ainsi que cela fonctionne. Dieu n'est pas magicien, il ne fait pas de magie. Si quelqu'un veut avoir une vie différente, il doit raisonner, penser, utiliser sa foi avec sagesse, intelligence, non avec le cœur, non avec des sentiments, mais avec la raison. Parce que dans l'esprit, dans la raison, dans l'intelligence, nous décidons ce qui est correct et nous décidons aussi ce qui est erroné. Cela ne dépend que de chaque personne. Mais quand la personne est née de Dieu, lorsqu'elle est née de l'esprit, elle est de Dieu et elle passe à avoir la pensée du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, pour la guider, pour faire en sorte qu'elle arrive au vert pâturage promis dans les Saintes Écritures. Cependant, tant que la personne est chère, elle n'arrive pas à comprendre les choses du Saint-Esprit. En d'autres mots, quiconque est né de l'homme a la nature humaine, porte la nature humaine et sujet à la nature humaine. Une personne qui est née de la chair ou une personne qui est née de l'homme, tant qu'elle ne meurt pas pour ce monde, ce n'est pas mourir physiquement, mais mourir spirituellement, émotionnellement, tant qu'elle ne meurt pas pour ce monde et qu'elle ne naît pas de Dieu, elle ne va pas comprendre la parole de Dieu, elle ne va pas comprendre la voix de Dieu, elle ne va pas comprendre le langage divin, comme par exemple, je parle ici des choses des Écritures sacrées, je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas, restent dans le doute, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Nous essayons d'expliquer, nous essayons d'être le plus simple possible, mais tant que la personne ne naît pas du Saint-Esprit, elle ne va pas comprendre les choses du Saint-Esprit. Elle ne va pas comprendre les choses de Dieu. Elle ne va pas comprendre ce que Dieu veut de sa vie. C'est pour cela qu'il est nécessaire, Jésus a dit à Nicodème, chef de la religion, un sage de la religion juive, il a dit, tu dois naître de nouveau, parce que tu enseignes une chose que tu ne sais pas. Jésus lui a dit, si je parle des choses terrestres, tu ne comprends pas, imagine les choses célestes. Très intéressant cela. Mais Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce qui est né de l'homme est homme. Et ce qui est né de l'esprit, du Saint-Esprit, est esprit, c'est-à-dire est divin. C'est cela, est enfant de Dieu. Donc, mes amis, beaucoup de personnes, les pauvres, se trompent dans les religions qui disent oh, tous sont enfants de Dieu. À la fin des comptes, tout le monde
entrera par le bon chemin. Dieu est amour, Dieu est compassion, et Dieu va tolérer, à la fin des comptes, ces personnes qui pensent ainsi, les religieux qui pensent ainsi, pensent que Dieu est homme, pensent que sa nature est la même nature que Dieu, que la nature de Dieu est la leur. Cela n'a rien à voir une chose et l'autre. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc, Jésus a dit clairement, avec beaucoup de transparence, ce qui est né de la chair est chair. En d'autres mots, ce qui est né d'homme est homme, est être humain est humain. Et ce qui est né de l'Esprit de Dieu est esprit, est divin, porte en soi la nature de Dieu. Et pour être plus explicite, par exemple, une personne qui naît de la chair n'est pas capable de pardonner. N'est pas capable de pardonner un traumatisme souffert dans l'enfance, par exemple. Combien de personnes qui nous regardent en cet instant portent en secret un traumatisme vécu lorsqu'elles étaient enfants, abusées par le père, par le beau-père ou par quelqu'un de la famille ou quelqu'un, un voisin, un proche, et elle porte en elle cette marque de la bête, disons, durant toute sa vie, parce que la pauvre, elle a été traumatisée, elle a été insultée, disons, elle a souffert lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était innocente. Et cette situation, elle la porte durant toute sa vie jusqu'à ce qu'un jour elle ait une rencontre avec Dieu. Le Saint-Esprit l'a fait naître de nouveau. Là, oui, ces traumatismes sont complètement éliminés et elle est capable même d'en arriver vers son agresseur et de demander pardon. Demander pardon. Quand c'est lui qui devrait lui demander pardon, n'est-ce pas? Mais elle fait le contraire. Elle demande pardon. Elle demande pardon parce qu'elle a gardé cette amertume, cette haine, ce ressentiment en elle durant tout ce temps. Et elle demande pardon à son agresseur. Seule une personne née de Dieu est capable de faire ça. Seul qui est spirituel peut demander pardon. Ce n'est pas demander pardon pour une chose banale, mais pour une agression physique qui a marqué la vie de la personne. Et elle a souffert un enfer dans sa vie, avec la dépression, l'angoisse, l'amertume, avec tout ce qui n'est pas bon, à cause de sa nature humaine, charnelle. Mais quand elle naît de l'Esprit Saint, elle est divine, elle est enfant de Dieu, elle n'est pas créature de Dieu, elle ne l'est plus. Les créatures de Dieu sont des âmes vivantes, mais une fois qu'elle est née du Saint-Esprit, elle devient enfant de Dieu. Jésus est né par l'œuvre et la grâce du Saint-Esprit. Il était enfant de Dieu et a vécu toute sa vie dans la sainteté, dans la pureté, parce qu'il était né de Dieu. Il n'est pas né de la chair. Il était né de Dieu, du Saint-Esprit. Et cela doit vous arriver pour que vous veniez à être véritablement fils ou fille de Dieu. Si cela n'arrive pas, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne fréquente une certaine église ou religion qu'automatiquement elle est enfant de Dieu. Ce n'est pas comme ça. Pour naître comme enfant de Dieu, cela doit venir du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous focalisons le jeûne de Daniel, pour que les personnes cherchent de toute leur force, de tout leur cœur, de toute leur
âme, avec toutes leurs pensées, mettant toute leur tête, immergeant dans la parole de Dieu et cherchant de la parole de Dieu la foi qui va les faire avoir une expérience personnelle avec Dieu. Donc quand la personne est née de Dieu, elle sait qui est Dieu parce que Dieu est son Père. Mais quand elle n'est pas née de Dieu, elle peut même appeler Dieu de Père. Elle sait qu'elle n'est pas enfant. Elle sait qu'elle n'a pas cette liberté de lui parler. Donc, mes amis, nous sommes ici en train d'enseigner ce qui est écrit dans la Bible. Vous pouvez voir ce texte en Jean chapitre 3, dans le dialogue qu'il y a eu entre Jésus et Nicodème. Vous allez voir clairement. Lisez votre Bible catholique, vous qui êtes catholique, lisez la Bible catholique, Jean, Évangile de Jean, chapitre 3. Vous allez voir que Jésus distingue clairement ceux qui sont nés de la chair, qui sont les humains, et ceux qui sont nés du Saint-Esprit, qui sont spirituels, qui sont divins. D'accord ? Et nous allons suivre de l'avant dans la campagne du jeûne de Daniel. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.